Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout premier numéro du décryptage sur Prime News Télévision. Aujourd'hui, on parlera de deux sujets notamment qui vont occuper les échanges à l'Assemblée nationale. Ils ont voté le budget exercice 2025, près de 30 milliards de francs CFA adoptés par les représentants du peuple. Qu'en sera-t-il, notamment de la gestion? Nous en parlerons. Et puis, vous le savez aussi, il y a la célébration de la fête de la Gani qui a réuni différents acteurs culturels et politiques aussi. Au niveau de Niki, nous en dirons un mot et nous questionnerons pour voir un peu si la présence de certains acteurs politiques est anodine. La rentrée scolaire 2024-2025 a démarré ce lundi 16 septembre 2024 sur toute l'étendue du territoire béninois. On en dira un mot, bien évidemment. Ce sera avec mon invité déjà en plateau, Constant Adjaoungba. Cher ami, bonjour. Bonjour, chers confrères. Merci beaucoup d'être là. C'est moi. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef du journal L'Informateur, c'est bien cela? Exactement. D'accord. Alors, on commence par la rentrée. Aujourd'hui, on sait que après 2 lunes tout entières, comme le dirait l'autre, la petite école s'est réveillée et donc les travaux ont repris. Quelle est l'ambiance générale ou quel aperçu général on peut avoir de ce premier jour de rentrée des classes? L'aperçu général, c'est que les acteurs de l'école ont repris le chemin et on voit dans les rues que les apprenants apprennent désormais les cours de circulation pour aller vers les établissements d'enseignement, que ce soit au primaire, que ce soit au secondaire. Les enseignants également ont repris le chemin de l'école. L'administration a répondu présent. Il n'y a pas de boycott, on n'a pas entendu de mécontentement majeur dans les rangs. Donc tout le monde s'est entendu pour honorer cet engagement républicain qui est d'enseigner, d'éduquer les plus jeunes, ceux qui constituent l'avenir de demain. Donc c'est ce que peut constater pour le moment. C'est cela, oui. Il n'y a pas de boycott. Bon, il ne saurait avoir de boycott puisque avant nous appris, le gouvernement a mis les petits plats dans les grands pour que, une fois encore, ça soit une année bien apaisée. Et donc, s'il y avait boycott, on aurait quand même crié au scandale. Vous êtes d'accord? Oui, justement, ce qu'il faut dire, c'est que le gouvernement a fait ce qu'il peut, je peux dire, le strict minimum pour que quand même les enseignants reprennent le chemin des classes. C'est vrai, les revendications corporatistes, les doléances ne sont jamais finies, il y en aura toujours. Ce que les uns et les autres demandent, c'est à ce que le gouvernement puisse aller plus vite pour pouvoir améliorer les conditions de vie de ces acteurs de l'éducation, que sont les enseignants, que ces acteurs incontournables, parce que c'est vrai, on n'y va pas vocation, on n'y va pas la passion, mais il faut quand même que chaque métier nourrisse son homme, il faut quand même que l'enseignant se sente à l'aise devant les apprenants. Vous avez l'impression que ça ne nourrit pas son homme? Justement, mais il faut que l'État fasse davantage parce que les temps évoluent, les années ne sont pas les mêmes, les choses coûtent de plus en plus cher. Il faut que les gens qui ont besoin d'être reclassés soient reclassés. Il faut que ceux qui sont dans l'attente d'être reversés soient reversés pour pouvoir vraiment être considérés comme enseignants eux-mêmes. Parce que quand vous êtes dans une situation où on dit vous êtes aspirant, bien vous êtes dans l'attente, je ne sais pas quoi demain sera fait, ça peut, qu'on appelle, émousser vos ardeurs à la tâche. Donc l'État doit davantage faire ce qu'il a fait, regarder davantage sur les conditions de travail de ces enseignants afin que ces hommes aient le cœur à l'ouvrage devant les apprenants. D'accord. C'était juste un propos introductif pour planter le décor. On aura d'autres plateaux pour revenir sur comment est-ce que la rentrée 2024-2025 s'est déroulée, a démarré. On fera le point, bien entendu. Allons maintenant à l'Assemblée nationale du Bénin où les parlementaires ont délibéré et adopté en leur séance du jeudi 12 septembre 2024 le budget gestion 2025. On va parler chiffres, 29 milliards 318 millions 497 496 francs CFA, voilà le montant exact
adopté par les députés. Un mot déjà sur ce budget. Je constate que d'abord, le vote a eu lieu à l'unanimité des parlementaires présents. Ceci, je dis que tous ceux qui sont nos représentants à l'Assemblée nationale se sont entendus pour donner les moyens à la représentation nationale pour pouvoir faire son travail courant l'année 2025. Pour se donner les moyens, puisque c'est leur budget en somme. Donc. Bien sûr, c'est ça que je dis. Ils se sont entendus pour se donner les moyens. Non, pas le passé, on voit des fois, il n'y a pas l'unanimité, il y a des gens qui contestent certains aspects du budget. Mais cette fois-ci, on n'a pas entendu un groupe qui s'est opposé, qu'on appelle le rapport déposé par ceux qui sont chargés d'étudier le budget. On constate qu'il y a une augmentation de 18,27% si les chiffres sont bons. Si mes oui, c'est ça, exactement. Voilà. Le président de l'Assemblée nationale a justifié par le fait que le nouveau chantier en construction du Parlement, le nouveau siège du Parlement il y a eu des prêts qui ont été faits, donc le Parlement doit rembourser ces frais-là. Donc une ligne a été insérée dans le budget pour pouvoir honorer ces engagements-là. Exactement. Et pour apporter de l'eau à votre moulin, il faut dire que le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbagbo Vlavonou, a justifié l'augmentation de ce budget par l'inscription de cette ligne budgétaire de montant de 7 milliards de francs CFA qui correspond aux frais de remboursement du prêt consenti pour la poursuite des travaux de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Il faut rappeler aussi qu'au passage que le budget 2024 fait état de 24 milliards 788 millions 969 569 francs CFA. Oui. 24 milliards par le passé, 29 milliards actuellement. Je crois que l'accord n'est pas mal pour nos représentants pour pouvoir mener à bien leur mission. Seulement, on leur demande beaucoup plus d'efficacité quand il s'agit de jouer leur rôle pour la consolidation de la démocratie, parce que des fois, on voit beaucoup de nonchalance, je vais dire, bien de laisser aller quand ils prennent moins au sérieux certains aspects de leur mission, comme le contrôle de l'action gouvernementale. Il y a des questions que les uns les autres posent, les populations posent, auxquelles les réponses ne sont pas toujours données. Donc il faudrait que l'Assemblée nationale regarde davantage sur ces aspects-là par rapport à la gestion des projets, la gestion des finances publiques, parce que c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent de nous tous. Il faudrait que, parce que vous entendez dans la circulation, dans la population, qu'il y a des soupçons dans tel et tel dossier, tel serait en train de faire ceci, mais c'est eux qui ont le pouvoir de demander réellement au gouvernement qu'en est-il de tel aspect, de tel projet. Donc, on leur demande davantage de s'investir dans le contrôle de l'action du gouvernement. On sait qu'ils sont prolifiques par rapport aux lois.